Alors, dans cette séance sur la suite des fonctions, nous allons écrire une fonction qui prend comme argument les notes en mathématiques, biologie et physique, qui va afficher la moyenne et qui va féliciter l'élève si la moyenne est supérieure ou égale à 15 et l'encourager si elle est comprise entre 10 et 15 et sinon lui donner un avertissement. Alors tout d'abord, je vais saisir dans la variable math, je vais saisir par input la note qui va rentrer. Donc entre ta note en maths. Je fais la même chose pour les différentes matières. Alors maintenant, je peux créer ma fonction. Je vais l'appeler moyenne, puisqu'on va calculer une moyenne. Donc, je vais avoir besoin de 3 notes comme argument, 3 paramètres, note 1, note 2 et note 3. 2 points. Alors, la définition de la moyenne, comment on fait pour définir une moyenne? Tout simplement, on fait la somme des notes et on divise par le total des notes. Il y en a 3 notes, donc divisé par 3. Alors maintenant, je vais pouvoir distinguer les 3 cas, donc par un si. Si la moyenne, donc if moyenne, est supérieure ou égale à 15, je vais afficher le message félicitations. Sinon, donc elif, si la moyenne est comprise entre 10 et donc si la moyenne est comprise entre 10 et 15, alors je vais afficher encouragement. Et dernier cas, donc sinon, donc si les autres conditions ne sont pas remplies, alors je vais afficher un avertissement. Voilà, alors je sors de la définition de la fonction moyenne. Donc voilà, ça c'est le bloc qui crée la commande ou la fonction moyenne. Maintenant, je vais faire appel à cette fonction. Alors, qu'est-ce que je vais rentrer comme note? Alors, la note 1, ce sera les maths. Donc, les maths. La note 2, ce sera la bio. Et la note 3, ce sera la physique. Voilà. Alors, je vais exécuter ce code. Donc, tu vois, il me demande entre ta note en maths. Donc, je vais mettre 15. Entre ta note en bio, je vais mettre 16. Entre ta note en physique, je mets 16. Et il me dit félicitations. Tu vois, le programme marche bien. Alors, imagine qu'on ait saisi d'autres notes. Par exemple, alors ça ne fait pas partie de la fiche, mais je te donne un exemple. Imagine que tu aies saisi d'autres notes. Par exemple, une note en français, une note en histoire, et une note en sport. Voilà. Donc là, je change en français, histoire et sport. Et je veux calculer la moyenne de ces 3 notes. Donc je vais encore faire appel à la fonction moyenne que j'ai créée. Mais cette fois, je vais prendre comme argument le français, l'histoire et le sport. Voilà. Donc du coup, alors imagine que je veux enlever celle-ci. Alors je mets... Voilà. Je mets un hashtag pour enlever cette ligne. Donc il faut que je mette hashtag aussi les maths, la bio et la physique. Voilà, j'exécute. Et il me demande la note de français, donc je mets 15, histoire 12 et sport 17. Et il me donne des encouragements. Donc tu vois, je peux changer, quand je fais appel à la fonction, je peux changer les arguments, hein. Alors exemple numéro 2, on te dit compléter et tester dans la console le programme suivant dans lequel on a défini la fonction vitesse, alors qui prend comme argument une distance et un temps parcouru par un automobiliste qui roule à gauche sur une autoroute, et on te demande, cette fonction va calculer la vitesse moyenne et afficher danger si la vitesse est supérieure ou égale à 130, conduite normale si la vitesse est comprise entre 80 et 130, et afficher véhicule trop lent si ce n'est pas le cas. Donc allons-y, on va rebelote. On va créer donc une variable distance.
Alors, comme ça va être une valeur à virgule, parce qu'une distance, ça peut être, je sais pas moi, 12,5 km, donc c'est un nombre flottant, un nombre à virgule, on va saisir par input, on va dire entre la distance en kilomètres. Voilà. Ensuite, on va rentrer le temps parcouru, donc c'est aussi un nombre à virgule, donc input, entre le temps, ou la durée, entre le temps, en heures. Ensuite, je vais définir ma fonction, je vais l'appeler vitesse, par exemple. Elle va prendre comme argument un d qui sera une distance et un t qui sera un temps. Alors, la définition de vitesse, c'est v égale d divisé par t. Je vais afficher votre vitesse est de, donc, virgule, v, c'est la vitesse, et elle sera exprimée en kilomètres par heure, donc kilomètres par heure. Alors, je vais distinguer maintenant trois cas. Si la vitesse, donc if v est supérieur à 130, je vais afficher danger. On roule trop vite, hein. Donc danger. Ensuite, sinon, si la vitesse est comprise entre 80, donc inférieur ou égal, donc ça c'est v, comprise entre 80 et inférieur ou égal à 130, à ce moment-là, j'affiche conduite normale. Conduite normale. Et enfin, sinon, attention, sinon doit être en dessous de alif, sinon, je vais afficher, donc print, véhicule trop lent. Trop lent, voilà, et là, j'ai oublié les guillemets. Voilà, donc ça c'est la définition de ma fonction. Maintenant je peux faire, alors je peux faire appel à ma fonction soit dans la console, soit directement dans le programme, donc j'exécute. Alors là il y a une erreur, il me dit, j'ai oublié les guillemets qui sont ici, voilà, c'est terminé, je réexécute, il me dit entre la distance en kilomètres. Alors je vais marquer par exemple 130 km, entre le temps, j'ai mis 2 heures par exemple. Voilà, alors il m'a rien fait, pourquoi? Parce qu'il faut faire appel à la fonction. Donc je vais appeler la fonction dans la console, je vais dire, ok, calcule la vitesse à partir de la distance et du temps, qui sont maintenant des variables, hein, qu'il connaît, puisqu'on vient de les rentrer à l'instant, et il m'affiche donc votre vitesse est de 65 km/h, véhicule trop lent. Voilà, donc ça c'est quand je fais appel à la fonction, mais dans la console. Mais j'aurais pu faire appel à la fonction directement dans le programme, hein. Donc vitesse, donc je fais appel, comme argument c'est la distance, et l'autre argument c'est le temps. Allons-y, exécutons. Donc entre la distance, je mets 130, le temps, je mets 2 heures, et il calcule bien la vitesse, 65 km/h, et le véhicule est trop lent. Donc je peux recommencer, par exemple, je mets une autre distance, je mets 130, et je mets 1 heure. Tu vois, il me dit la conduite est normale, puisque la vitesse est de 130 km/h. Exercice numéro 3, on te dit, donc compléter et tester dans la console le programme suivant dans lequel donc, on va définir une fonction, qui sera la fonction compter les E, qui va prendre comme argument une phrase, et qui va compter le nombre de E dans cette phrase. Alors c'est pareil, c'est parti, on va créer une variable, on va saisir, alors cette variable c'est chaîne, ce sera une chaîne de caractères, c'est-à-dire une phrase, on va dire à l'utilisateur entre une phrase, voilà, le point on peut mettre, ok. On va créer ma fonction, la fonction c'est compter les E, par exemple, on peut l'appeler comme ça, compter underscore les E, underscore représente un espace, hein. L'argument, ce sera la phrase. On va prendre une phrase comme argument, c'est une variable. On va prendre un compteur au départ qu'on va initialiser à 0. Donc je crée une variable que j'initialise à 0. Je vais dire, pour que... Alors, je vais faire une boucle cette fois. Je crée une variable qui s'appelle lettre et qui va varier. Alors phrase, ça sera donc du coup, ça sera la phrase que je rentrerai.
Et lettre, ce sera une variable qui va parcourir cette phrase, qui va parcourir la chaîne de caractères. Et je vais dire si la lettre est égale à, si la lettre est égale, donc double égal à E, je te rappelle que le double égal, c'est le égal de comparaison. Hein. Alors, donc si la lettre égale E, le compteur va augmenter de 1. Donc le compteur d'après sera égal au compteur d'avant, plus 1. Donc si au départ il faisait 0, le compteur, ben, une fois que la boucle aura commencé à s'effectuer, le compteur vaudra 0 plus 1, fera 1. Donc à chaque fois, si la lettre E est dans la phrase, à ce moment-là, le compteur va augmenter, il va passer de 0 à 1. Et ensuite, à chaque fois que je ferai la boucle, il va augmenter de 1, de 1 et de 1. Donc il fera 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, le compteur va bien compter le nombre de lettres. Donc voilà. Et il va... Donc on va retourner... La fonction va retourner quoi? Ben, la valeur du compteur, puisque ce qu'on cherche à savoir, c'est justement le nombre de lettres, E, qu'il y a dans la phrase. Donc on va afficher la valeur du compteur. Voilà, alors je peux afficher ensuite, en dehors de la fonction, le nombre de E. Je vais afficher le nombre de E, le nombre de E et de points. Ben, j'utilise la fonction qui compte, que j'ai définie juste au-dessus. C'est la fonction compter les E. Donc je vais l'utiliser. Et elle va s'appliquer sur quoi? Ben, sur la chaîne de caractères qui a été rentrée par l'utilisateur. Donc voilà, ça c'est la fonction que j'ai définie qui compte les E. Et je l'applique sur l'argument, c'est quoi? C'est la chaîne de caractères qui a été rentrée tout au début par l'utilisateur. Donc j'exécute. Il me dit entre une phrase, par exemple je marque demain il fera beau. Demain il fera beau. C'est sûr. Point. Il me dit le nombre de E est 0. Alors pourquoi? Vérifions où est l'erreur. Alors l'erreur est ici. Regarde, le retour, le return, je l'ai mis ici. Il n'est pas bon. Normalement, le return, c'est, tu vois, dans la fonction, en fait, toutes les commandes qui se font dans la fonction commencent ici. Donc là, par exemple, je crée une variable. Là, je commence une boucle. Donc si je veux faire mon return, il doit se mettre au même niveau. Donc c'est à ce niveau-là. Donc j'exécute entre une phrase. Donc voilà, demain il fera beau, c'est sûr. Et tu vois, il affiche bien le nombre de E de 4. Tu peux vérifier qu'il y a bien 4 E. 1, 2, 3 et 4. Alors imagine que, à la place de ceci, de faire appel à la fonction, tu as mis juste la variable compteur. Tu peux te dire a priori que le programme va marcher. Testons-le. Donc entre une phrase, je vais mettre juste hello et me fait erreur. Et il me dit même où est l'erreur, il me dit compteur n'est pas défini. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, j'ai bien défini. Ici, j'ai créé une variable qui s'appelle compteur, qui fait 0, qui va augmenter de 1 à chaque fois que la boucle s'effectue. Donc, cette variable, elle est bien définie. Et d'ailleurs, même là, je renvoie, ma fonction va renvoyer cette variable compteur quand je ferai appel à elle. Et pourtant, il me dit, la compteur n'est pas définie. Alors pourquoi? Bien parce que tu vois, j'ai défini cette variable dans la fonction, cette fonction-là. Et on dit c'est une variable locale, parce qu'elle ne définit que localement dans la fonction. Elle n'est pas définie avant. Tu vois, si je l'avais définie ici, avant, ça serait une variable globale. Mais comme elle est définie que localement dans le corps de la fonction, cette variable n'est accessible qu'au corps de la fonction. Donc dès que je suis en dehors de la fonction, par exemple ici, si je fais un print compteur, normalement, il ne la reconnaît pas. Donc je vais mettre hashtag ici. Donc je vais essayer d'afficher cette variable et tu vas voir. Il me dit, donc j'exécute, hello, et il me dit, eh ben non, toujours pareil, compteur n'est pas défini. Tout simplement parce qu'elle n'est définie que localement dans le corps de la fonction. En dehors de la fonction, par exemple ici, la variable est invisible. Il ne la reconnaît plus. Donc ça, c'est un premier problème. Attention aux variables qui ne sont que locales et qui ne sont pas globales. Alors, donc du coup, pour résoudre ce problème, voilà comment je peux faire. Alors, il y a un deuxième problème aussi, c'est que si je veux avoir accès à cette variable, qui n'est que locale, il faut aussi que je fasse appel à la fonction. Il faut que j'exécute la fonction. Il ne faut pas se contenter de la définir. Donc, pour l'exécuter, il faut faire appel à la fonction. Là, je l'exécute en faisant ceci. Compter les E.
donc sur ma chaîne, la chaîne qui est rentrée par l'utilisateur. Voilà, donc je fais ceci. Je fais entrer une phrase, je fais hello. Ah là, tu vois, apparemment, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, oui, mais il affiche rien. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le return a bien été fait, mais il faut que je stocke maintenant cette valeur dans une variable. Donc là, j'exécute ma fonction, mais il faut que je stocke le résultat dans une nouvelle variable. Je peux l'appeler Toto, par exemple. Je peux l'appeler même compteur, si je veux, hein. Je peux redéfinir une autre variable. Donc je peux l'appeler comme je veux. Donc voilà, j'exécute. Donc je fais hello. Et là, tu vois, donc apparemment, il n'y a pas d'erreur non plus. Il a bien stocké la valeur dans Toto qui fait bien 1, puisqu'il y a bien un E dans hello. Maintenant, si je veux l'afficher totalement dans la console, je fais print, un print de Toto. Et normalement, il devrait afficher cette valeur. Donc, entre une phrase, je fais hello, allez, les amis. Donc là, il y aura 2 E, et il me fait bien 2, tu vois. Donc, attention. Donc là, lorsqu'on définit une fonction, n'oublie pas que toutes les variables qui sont à l'intérieur de la fonction sont des variables locales, qui ne sont accessibles que dans cette fonction elle-même. Donc attention, lorsque tu définis une variable locale, elle n'est accessible que localement. Tu vois, là par exemple, je l'ai utilisée, là, la variable compteur, mais uniquement dans la fonction. Donc si je veux avoir accès à cette variable à l'extérieur de la fonction, il faut que j'en crée soit une nouvelle, par exemple Toto, dans lequel je fais appel à la fonction, tu vois. Donc le return compteur, voilà, ça sera le résultat de cet appel de fonction, que je restocke dans une nouvelle variable. Ou alors directement, je fais un print. Je fais print directement du résultat. Le résultat, c'est le return. Et hop, je fais... Alors, oui, là, il faut une parenthèse fermée. Voilà, donc je l'appelle, je fais hello les amis. Hello les amis. Et là, il affiche bien 2, tu vois. Donc j'ai fait l'appel de la fonction, j'ai exécuté la fonction. Et donc la fonction va retourner un nombre, d'accord, que je peux afficher. Alors dans l'exemple numéro 4, on te dit compléter et tester dans la console le programme suivant dans lequel on va créer une fonction qui s'appellera connecter, qui permettra à un utilisateur de se connecter ou non à un ordinateur s'il a rentré le bon identifiant. L'identifiant, ce sera Garcia, et le bon mot de passe, ce sera Viticole 2020. Alors on va créer donc, toujours pareil, on va créer deux variables. La première variable, on va demander à l'utilisateur de rentrer, donc de saisir son identifiant, voilà, point d'exclamation, point d'interrogation. On va lui demander de rentrer son mot de passe, donc MDP pour mot de passe. Donc il va saisir input, il va saisir le mot de passe. Ok. On va créer notre fonction, donc c'est la fonction qu'on va appeler connecter, pourquoi pas. Alors, on va prendre comme argument deux arguments, l'identifiant et le mot de passe. Voilà, identifiant avec un T et mot de passe. Donc, comment je vais la définir? Ben, c'est très simple, je veux dire, si l'identifiant est bon, c'est-à-dire si l'identifiant c'est Garcia et le mot de passe c'est Viticole 2020, alors tu peux te connecter, sinon ben, ton accès est refusé. Donc si, sinon. Donc si l'identifiant, si l'identifiant est égal donc à Garcia, et and le mot de passe, attention, mot de passe, il faut que je l'écrive soit comme ceci, soit avec un underscore. Et le mot de passe est égal à Viticole 2020, deux points. Alors, on va afficher quoi? On va afficher connexion autorisée. Sinon, donc je reviens en dessous de if, sinon, on va afficher quoi? On va afficher accès refusé. Accès refusé. Voilà. Maintenant, je fais appel à la fonction. Donc, la fonction, elle s'appelle connecter. Et elle va prendre quoi comme argument? Ben, elle va prendre ce qui a été saisi par l'utilisateur, c'est-à-dire l'IDE et le MDP.
Alors j'exécute. Il me dit quel est ton identifiant. Alors je vais mettre le bon identifiant, je vais mettre Garcia. Le mot de passe, ben, je vais mettre le bon mot de passe, viticole 2020, et il me dit quoi? Il me dit connexion autorisée. Si je reteste le programme avec un faux identifiant, je mets par exemple Garcia 1, et le mot de passe, je mets le bon, viticole 2020. Donc j'ai le bon mot de passe, mais le faux identifiant, il me fait accès refusé. Voilà, à toi et bon courage.